11 personnalités issues de plusieurs secteurs d'activité ont vu leur mérite reconnu. Plusieurs prix leur ont été décernés, entre autres ceux du meilleur manager d'entreprise, du meilleur artisan de développement et le prix de la révolution numérique au ministère de la Communication. Le mérite de cette association n'est pas seulement d'avoir organisé une cérémonie d'hommage, mais c'est d'avoir fait les bons choix. Ce sont des choix qui ne souffrent d'aucun doute et tous les lauréats et tous les invités sont unanimes à reconnaître que le bon choix a été fait. Le ministre lui-même est lauréat et félicitations aux autres lauréats qui ont mérité leur prix. Je l'accueille avec beaucoup de plaisir et d'humilité parce que, voyez-vous, le travail que nous faisons en tant que responsables de collectivités locales n'est pas un travail facile. Les moyens ne sont jamais suffisants et il y a beaucoup de besoins. L'initiative est de l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence. Objectif, promouvoir l'excellence. Nous avons eu plusieurs propositions de nominer et nous avons travaillé pendant 2 jours et vraiment par domaine. Nous avons sorti vraiment les hommes et les femmes qui, à notre avis, ont travaillé convenablement au profit de leur population. À ces différents prix s'ajoutent des distinctions particulières. Il s'agit du prix spécial à émergence pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions qui concourent au bien-être des populations, du meilleur partenaire africain, le roi Mohamed VI, et du meilleur partenaire international, le président de la République populaire de Chine. La Jeune Chambre internationale Abidjan Élite a fait cette année de l'amélioration du cadre de vie des populations une priorité. Après la commune de Makouri, les membres de la Jeune Chambre internationale mettent le cap sur la commune d'Abobo. Ici, en collaboration avec la population, les différents acteurs de plusieurs quartiers sont nettoyés. La question de la salubrité est d'abord comportementale. Donc il est important non seulement de sensibiliser les communautés, les populations pour maintenir leur environnement propre, mais aussi il faut poser des actes pour qu'elles sachent qu'effectivement elles ont besoin d'agir pour améliorer leur environnement. Elles ont besoin elles-mêmes de se prendre en main, elles ont besoin elles-mêmes de porter la question de salubrité. En plus d'apprécier cette initiative, les différentes associations de salubrité s'impliquent dans cette action. Ces jeunes, femmes, enfants et vieillards veulent tous vivre dans un cadre sain et agréable. Nos quartiers, nous n'avons pas bénéficié d'assainissement, mais au sein de notre regroupement, nous avons pu faire le réseau de la canalisation de notre quartier. Aujourd'hui, au sein du quartier, vous vous promenez, il n'y a pas des eaux usées qui drainent dans le quartier. Et ça fait un premier pas pour nous, la population. En plus de l'opération de nettoyage et de curage des caniveaux, les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite mènent des campagnes de sensibilisation pour un cadre de vie sain et propre. Après Makouri et Abobo, la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite mettra le cap sur Yopougon et Koumassi. Cette caravane compte sillonner toutes les communes du district d'Abidjan et des villes d'intérieur du pays. Le Williamsville Athletic Club entame la rencontre par des occasions nettes de but qui sont malheureusement gâchées par ses attaquants. 13e minute, les garçons du coach Abiyao trouvent le chemin des filets. Sur une belle combinaison, le ballon parvient à Ndakwadjo Jean-Francis qui de l'intérieur du pied va marquer. 49e minute, sur une balle arrêtée, Etienne Kwaku dépose un ballon sur la tête de Zambi Roland qui double la mise 2-0. La moisson est acceptable, mais il existe quelques regrets. Il faut dire que je ne suis pas totalement satisfait parce que un match de Coupe d'Afrique, si vous avez la possibilité de marquer beaucoup plus de buts, il faut le faire chez soi avant le déplacement. Mais je pense que aussi en Coupe d'Afrique, mener 2-0 chez soi est un bon résultat. C'est un bon résultat puisque nous n'avons pas encaissé. Donc je pense que, je ne dirais pas que nous voyageons tranquillement, mais nous avons quand même des arguments. Quand on sera en Guinée équatoriale, on aura des arguments. Une victoire méritée. Je crois que le WAC a fait le match qu'il devait faire. Ils avaient l'avantage du terrain, bien sûr, un vrai avantage puisque l'équipe de
de Niefang ne jouent jamais sur terrain synthétique, donc ils n'étaient pas très habitués. Ils ont mis beaucoup de temps à rentrer dans ce match. Et honnêtement, le WAC a mérité sa victoire en retrouvant son style caractéristique. Depuis quelques matchs, ça marchait pas très bien en championnat, mais ils ont retrouvé leur style, leur vivacité, leur jeu enlevé. C'est une équipe qui représente bien la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. À 90 minutes de la phase de poule de la Coupe de la Confédération, les enfants de Koné Abaka veulent se donner les moyens pour le déplacement à Maputo, en Guinée équatoriale, car cette fois-ci, le public du Deportivo Niefang sortira nombreux le 18 avril.